La question de la répartition des biens après un divorce est souvent une source de conflit et de désaccord. Mais qu'en est-il lorsque l'un des conjoints doit bénéficier d'une grosse somme d'argent ou encore des biens immobiliers? Alors, nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour défendre un thème qui touche énormément de personnes. À cette question, voilà, soulève des interrogations. De notions de propriété, de responsabilité et de justice. Bonsoir à vous, mesdames, messieurs. Bienvenue encore à cette autre édition de Elle au pluriel. Nous sommes là avec nos Amazones, comme d'habitude. Permettez-moi avant d'avancer et de dire bonsoir à mes Amazones. Bonsoir à vous, mes reines. Bonsoir. Corinne, bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Nelly. Tu vas bien? Mais ça va, par la grâce de Dieu, Nelly. Tout en rose. Ouais, mais Nelly, merci. Je suis là. D'accord. Bonsoir, Maïra. Bonsoir, bonsoir Nelly. Bonsoir. Bonsoir, chers Amazones. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus ce soir. Bonsoir, NC. En fait, j'essaie de voir entre Christelle et NC. Je ne sais pas, c'est Christelle, NC, enfin, les deux. Bonsoir, Christelle. Bonsoir Nelly, bonsoir les Amazones. Bonsoir. Vous êtes toutes belles sur le plateau. Merci. Bonsoir chers téléspectateurs, restez scotchés. Bonsoir, Aminatou. Bonsoir Nelly, bonsoir Maïra, bonsoir Christelle. C'est comme ça. Je suis désolée. Bonsoir Corinne. Bonsoir mes chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes bien installés sur ce plateau. J'espère que vous allez aimer ce qui va se passer, ce qui doit suivre. Nous avons un thème qui accroche beaucoup. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont forcément se reconnaître dans ce thème, dans cette histoire. Alors, la suite de Elle au pluriel, c'est avec la leçon du jour. Que voici. Ce qui est à toi, mais ce qui est à nous est partagé. Ce qui est à toi, mais ce qui est à nous est partagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Corinne? Ça veut tout simplement dire que dans une relation, de manière générale, tout ce qui a une seule personne, quand tu as une seule chose, ça appartient à tout le monde en fait. Donc c'est de manière commune, c'est tout. D'accord, quelqu'un pour renchérir? Ça renvoie à l'équité des biens. Ouais. Dans le jargon camerounais, on dit souvent que ce qui est à toi et à toi, ça veut dire que quelque chose dont tu as besoin ou tu as, peu importe le temps que ça va prendre, ça va toujours te localiser. Mais maintenant, ce qui est à nous dans le groupe, un peu comme elle le pluriel, je vais dire tout et n'importe quoi, s'il y a un gain à partager, bien sûr, ça va, chacun aura sa part, tout simplement. Maïf ou... Moi, quand je comprends, en fait, la leçon du jour là renvoie à beaucoup de choses. Ce qui est à toi, ça veut dire que ce que tu as eu seul t'appartient. Et à partir du moment où vous êtes déjà ensemble, ce que vous avez en ce moment-là est à vous deux. C'est pour vous deux. Eh oui, amis téléspectateurs chéris, j'espère que vous avez déjà comme ça une petite idée en ce qui concerne le thème que nous allons explorer sur ce plateau pendant 52 minutes. Mais je pense qu'en lisant ou alors en écoutant l'histoire du jour, vous allez forcément en savoir un peu plus. Ouais, cela va forcément vous éclairer. Alors, voici à présent l'histoire du jour qui sera bien évidemment dévoilée par Christelle. Merci Nelly. Bonsoir Elle au pluriel. Je suis un homme de 49 ans qui a basé ma fortune sur les larmes, les humiliations et les rejets. Dans ma galère, les femmes ne voulaient pas de moi et me trouvaient répugnant jusqu'à ce que je devienne riche. Un soir, dans mes balades, j'ai fait la rencontre d'une jeune et belle dame nommée Karine qui a accepté mes avances. Chemin faisant, je l'ai épousée. Nous avons cheminé 10 ans ensemble. Il faut noter que Karine refusait de travailler jusqu'ici. Ça ne me dérangeait pas, car je pouvais subvenir à nos besoins. Un jour, je l'ai surpris avec le gardien dans notre lit conjugal. Et à cet effet, j'ai demandé le divorce. Mais à ma grande surprise, le tribunal me demande de lui donner la moitié de ma fortune. La question qui est mienne est celle de savoir si c'est obligatoire de le faire. Car j'ai construit ma richesse toute seule. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, l'homme doit-il
obligatoirement céder une part de son héritage à son ex-femme? C'est le thème que nous allons débattre sur ce plateau. D'un côté, certains argumentent que l'héritage est un bien personnel qui ne concerne que le bénéficiaire. D'un autre côté, d'autres pensent que l'héritage, que d'autres estiment que la répartition des biens doit forcément être partagée entre les deux conjoints. Alors, nous allons justement débattre ça sur ce plateau. Et j'espère que vous allez forcément participer, soit en nous envoyant des commentaires ou alors en nous écrivant via les numéros qui s'affichent comme ça au bas de votre petit écran. Allez, les dames, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Très bien, il faut rappeler que nous sommes comme ça avec un thème qui touche énormément de personnes. Il y a tellement de couples qui se séparent. Et parfois, on parle là d'un homme en fait qui a bataillé dur, qui a travaillé durant toute sa vie et qui a eu à mâcher ses biens. Mais voilà, il a fait entrer une femme dans sa vie et après des histoires rocambolesques, il y a le divorce qui se prononce. Mais là, il est obligé de céder une partie de ses biens, peut-être 50%, voire 90% à son ex-épouse. Alors, à votre place, à sa place, que feriez-vous? Alors, aujourd'hui, mes chouchous, nous allons explorer les différents aspects de cette question qui interpelle beaucoup de personnes avec mes Amazones qui, ce soir, portent la casquette des experts en droit de la famille et surtout des avocates. Alors, les dames, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. La chérie Christelle. Merci Nelly. Alors moi, je pense que l'équité dans la répartition des biens après un divorce est essentielle pour garantir que les deux conjoints doivent être traités de manière équitable et juste. Et cela signifie tout simplement de prendre en compte les besoins et les responsabilités de chaque conjoint. Bon, maintenant, ça dépend des circonstances. Très bien. Alors, est-ce que l'héritage doit être un bien personnel ou partagé, Amina? Bon, après, lorsqu'on parle d'héritage, l'héritage en lui-même se définit comme étant des biens qu'on laisse après sa mort. Mais si on commence à parler d'héritage dans la séparation de couple, ça devient problématique. Pour moi, je pense que non. Parce qu'il y a des profiteuses là qui essayent juste de trouver ou de sortir les épingles du jeu. Genre, je vais trouver un homme qui est riche. Parfois, d'aucunes diront donc, je lui donne un petit cube, il décède et le reste à mon nom. Donc, je ne suis pas pour cette répartition des biens. Si on s'est connus avant de travailler et bâtir ensemble notre fortune, là, je peux dire qu'on peut avoir répartition des biens. Mais si tu m'as trouvé comme l'histoire du monsieur, que j'avais déjà tout bâti et que tu viens t'asseoir, non seulement tu ne travailles pas, et que je suis obligée de te donner un salaire à la fin du mois et que dans ce salaire, tu me fais cocufier avec le gardien, non, mais je t'envoie balader, je te donne rien du tout. Tu ne dois rien en fait. Merci beaucoup. Corinne? Alors, Nelly, comme à l'accoutumée, je suis très, très radicale. On ne doit rien remettre à une femme qui, à la base, ne faut absolument rien. C'est-à-dire, elle passe ses journées, en longueur de journée, elle est à la maison, à ne Mais rien ça fait que foutre. c'est le mari qui a voulu que les choses se passent comme ça. Donc, la notion obligatoire, là, il faut circoncire ça. Il faut dire que quand c'est régi de par la loi ou alors par le régime matrimonial, c'est-à-dire le bien commun, oui, après séparation, on peut diviser les biens. Mais quand ce n'est pas le cas, vraiment, on ne doit rien remettre à la femme. Maintenant, si c'est l'époux qui choisit à ce que la femme ne foute absolument rien, c'est-à-dire va passer ses journées à la maison, il a l'obligation de lui remettre quelque chose. Mais un homme conscient devrait le faire sans qu'on ne lui demande quoi que ce soit, moi, je pense. D'accord, merci beaucoup. Maïra? Dans le cas d'espèce de l'histoire d'aujourd'hui, je pense que ce monsieur, il a bâti sa fortune tout seul, autant pour moi. Donc, cette femme-là ne mérite rien de lui. Cette femme-là ne mérite rien de lui. Donc, le juge, si c'est le juge, il a parlé de quoi? Que c'est le tribunal qui... C'est le tribunal. Oui, vraiment, le tribunal doit revoir encore les tests sur cette histoire-là. Parce qu'il y a plein de profiteuses là dehors, elles sont assises, elles ne font rien. Et non seulement ça, pour l'histoire même encore, c'est pire parce qu'elle va tromper son mari avec le gardien quand même. Mais dans le cadre général, qu'est-ce que tu vas dire? Non, mais dans le cadre général, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, à l'entame de l'émission, que un bien que tu as bâti tout seul,
je ne vois pas pourquoi est-ce que tu dois le partager. Bon, maintenant, ça dépend du régime que vous avez choisi avant le mariage. Je crois Oui. qu'il est marié. Oui, ils sont Oui, mariés. mariés. Voilà. Bon. Bien commun. Bon, après, même les biens communs, Anneli, ça, c'est des choses pour mettre des gens dans une mafia qui ne va jamais finir. Ah oui. Je chute parce que Nelly, laissez-moi vous dire qu'un, Oui. et à Jésus, il y a des femmes ici dehors qui n'épousent pas les hommes parce qu'elles ont l'intention de bâtir, parce qu'elles ont l'intention d'aimer. Mhm. Mais elles voient la fortune du monsieur et se disent, Exactement. l'homme va changer ma vie, je me marie Oui. et puis je divorce plus tard. Je- Entre-temps, il y a certaines filles qui sont prêtes à se battre aux côtés de cet homme qu'elles ont pris en otage. Bien commun, là, moi, ça n'entre pas dans ma tête. Je me marie aujourd'hui, je vais faire bien séparer. Quitte D'accord. à ce que l'homme avec lequel je partage ma vie me dise, chérie, non, je voudrais que ça, tu prennes ça à ma mort. Nelly, je vais te dire quelque chose. Il y a des hommes qui dorment avec des femmes ici dehors, qui ont construit des maisons, bâti des entreprises partout, qui n'arrivent pas à dire à leur femme que, chérie, j'ai eu quelque chose. J'ai quelque chose. Par exemple, Ah Achille, oui. il a construit une chose. Il n'a jamais signalé à son épouse. Et quand Ben, elle a pris la pourquoi résolution, est-ce qu'il peut bien entraîner ce genre de comportement? Est-ce que le... baba des épouses aujourd'hui, en tout cas, quand on parle des épouses, il y a aussi des hommes qui sont des gigolos, hein, qui ne sont pas en reste, quoi. Ben, moi, je pense que s'il n'arrive pas à dévoiler à son épouse, c'est forcément parce qu'ils ont signé bien commun. commun. Et il attend que si jamais, voilà. Justement. Alors, bon, c'est vrai que Amina a dit qu'elle ne va jamais accepter signer bien commun. Et vous, les filles? Non, mais Est-ce bien que comment, vous- il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Ah, et pourquoi alors? Bien commun. Bien commun. Je suis cohérente avec ce que vous Avec- dites. Vous ne pouvez pas être contre quelque chose et aller signer quelque chose. Défendez corps et âme à ce que vous pouvez. Ne parlons pas tout à la fois, les filles. Oui, je dis ceci. Si on est Oui. conjoint, elle, bon, je t'écoute. Vas-y, ma chérie. Moi, je réitère mes dires. Moi, je vais signer bien commun. Pourquoi? Parce que je vais apporter un plus. Et quand la séparation s'impose, même si je n'apportais pas un plus, je ne vais pas imposer à l'homme de me laisser quoi que ce soit. De son gré, s'il veut, qu'il me laisse. Mais s'il ne veut pas, je ne vais pas le poursuivre pour ça. D'accord. Déjà Même que si, pour même moi, si le vous avez des matériel, c'est enfants, vanité de vanité. si vous avez des enfants, Regarde, ainsi de oui, suite. il y a À ce niveau-là, c'est la législation. Nelly, je suis très contente que tu évoques le sujet des enfants. Oui. D'accord? Oui, s'il y a Dans des le enfants. bien commun, on peut dire qu'on départage les biens parce qu'on se soucie de l'éducation des enfants. Mais si ça devient uniquement que la femme, moi je vous rassure, quand sera la rubrique témoignage, vous allez en couler des larmes. Cette histoire vraiment bloque des hommes dans des mariages qui ne sont pas vivables. Je Mais vous c'est assure. vrai quand même que, et ça se passe Mais ça le fait plus des souvent en Europe. Je ne sais pas si ici c'est aussi le cas parce que Si, vous si, voyez si. un homme qui a bâti toute sa vie et puis il se retrouve comme ça à zéro parce qu'il a tout cédé à son ex-épouse. Vraiment, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'équité est la mère de la justice, les filles? Ça dépend, moi, je dirais que ça dépend des circonstances. Hein. Bon, Oui. ça dépend des circonstances. Si l'un des conjoints est le principal contributeur, le principal financier, Oui. je pense que la grande partie devrait normalement le Revenir. revenir, bien sûr. Oui, mais Oui. dans le cas, le cas de l'histoire, alors. Bon, dans le cas de l'histoire, c'est ça. En fait, je réponds à cette... Oui. Donc, ça veut dire que la femme, en réalité, n'a droit à rien. Elle n'a droit Ce qu'elle dans réclame, cette situation, elle n'a droit à rien. Il faut noter d'abord que Elle a c'est droit une à femme perverse dépourvue de tout bon sens. De tout bon sens. Il est inadmissible que tu ne fais absolument rien. Tu es à la maison à ne rien faire et quand bien même on te donne tout, tu trouves quand même le juste milieu d'aller dans le lit conjugal. Avec Quelle éducation? Non, mais que l'homme, ça ne le dérangeait pas, hein, Mais le dis- fait qu'elle reste à la maison. Non, mais est-ce que vous posez la question à savoir, peut-être cette femme était en manque de quelque chose? Vous savez, les hommes qui travaillent beaucoup, Et qui la ont plupart beaucoup du temps, d'argent. n'ont pas le temps de prendre soin de leur Tout à épouse. fait. Je suis en train de cautionner l'infidélité de la femme. Mais la plupart du temps, moi, je ne ferais pas ça, d'accord? Moi, je ne ferais pas ça parce que du coup, je ne suis pas le genre de femme qui resterait à la maison pour ne rien faire. D'accord? Mais maintenant, il y a certaines femmes qui s'y plaisent. Et maintenant, quand l'homme ne se retourne pas le plus souvent vers son époux, ça peut entraîner des conséquences du genre. Vous voyez un peu? Oui, Donc, je suis quand ça d'accord arrive avec toi. comme ça, Mais qu'est-ce les- qu'il faut faire? La femme n'est pas un pot de fleurs à la maison parce que je vois, je ne mets même pas à la Les place. femmes de nos jours sont devenues jambes en l'air. Regardez un peu Non, la mais situation. c'est-à-dire- Juste pour faire flashback Nelly, la situation de Matalda. Nelly, Vous voulez me dire que toutes ces femmes dans les bureaux, c'est-à-dire que tu quittes de chez toi, tu es niquée, tu es nue. Tu pars
tu te sais ce que livres, tu peux bim, faire. tu peux pas faire- Non, non, non. Elle Arrêtez recherche ça. parfois des sensations Les fortes. sensations. Alors, je peux dire quelque chose sur ton intervention, Nelly, qui est très pertinente. Je vais dire que une femme, avant de s'engager avec un homme, tu ne peux pas avoir un homme qui te fait une fortune de 1 milliard l'année et tu veux qu'il soit beau, disponible, qu'il soit fort aux Qu'il te fesses, fasse l'amour. qu'il te fasse l'amour. Excusez-moi de l'expression, mes chers téléspectateurs, c'est impossible. Il faut Avoir le jauger beurre et la l'argent du personne. beurre. On ne peut pas tout avoir. Et c'est la conséquence qu'il faut payer. Ah oui, oui, maman. Ah oui, oui. C'est la conséquence. Parce que si tu choisis un homme qui est riche, attends-toi à ce qu'il ne soit pas là tout le temps. Tu dois assumer les conséquences. Je vous assure, vous entrez dans la maison des femmes responsables et fidèles. Je ne parle pas des femmes cocues. Ici dehors, vous allez vous rendre compte que la majorité de ces femmes ont des gadgets sexuels pour se satisfaire parce qu'elles ne Ça, veulent c'est pas vrai. tromper leurs hommes. Oh là là. C'est même encore ça qu'à l'infidélité. Pourquoi? Parce que je dis souvent que la femme est le socle de la richesse de l'homme. Une fois que tu vas commencer à divaguer de gauche à droite, certaines affaires de ton mari tombent. Et après, tu fais Ça comment? va chuter. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez quand la justice en fait tranche et demande à l'époux de donner une part, c'est 50% qu'il doit remettre à son ex. Qu'est-ce qui peut bien impliquer tout ça? Qu'est-ce qui peut bien entraîner ça? Il faut dire que la loi, c'est la loi, même si elle est difficile. Donc, de prime abord, il doit d'abord décanter la situation. Il n'y a rien à faire puisque c'est la loi qui l'impose. Mais il est clair que c'est la femme qui a eu tort. Bien sûr que si. C'est pour ça qu'on te dit que la loi, c'est la loi. C'est pour quitte ça à ce que qu'on ce soit parlait de difficile. justice tout à l'heure. Oui. Quand la justice a déjà pris sa décision, il est difficile souvent. Ça veut dire que la justice n'est pas correcte? La C'est justice, ce qu'on voulait dire alors. quelque part aussi, on va dire ça. que On la est en train justice- de payer quoi la femme? Le nombre d'années qu'elle a passé auprès de l'homme? Non, Les certainement, enfants, qu'est-ce qu'on paye alors? certainement une récompense pour son infidélité. Vous savez, je vais dire quelque chose qui est drôle, mais dans les pays européens, par exemple, la femme a la première place. Oui, Ensuite vient les enfants. oui. La deuxième place, la troisième place, c'est l'animal. Donc, l'homme vient à la 4e place. Imaginez-vous, ces hommes qui sortent, qui s'égousillent, qui travaillent l'argent, qui ramènent à la maison, qui non seulement ça, vous font coco, et que vous êtes satisfait, qui ont la dernière des places, mais quand même. Et Quand Lily, même. en même temps, j'ai une petite préoccupation. Il a parlé de l'infidélité dans son lit conjugal. Est-ce qu'il a les preuves tangibles? Parce que moi, je me dis, s'il avait les preuves tangibles et qu'il allait avec... on devait atténuer ça, non? Oui, Justement, ça- c'est la question que je me pose. Ça Parce peut que être il faut possible. pas dire, On peut pas. Est-ce nier l'eau Oui. que voilà, une Mais situation... tu vas me dire qu'elle a quand même inventé cette histoire. Mais s'il n'y a pas de preuves Non, tangibles, il va oui, être oui, juge je pense gérer qu'ils la ont- loi. Il les a attrapés. C'est déjà une preuve tangible. Non. C'est vrai qu'il n'a pas de photo. Peut-être qu'il a pris des photos. Voilà. Peut-être qu'il a pris Non, des non, non, photos. il n'a pas eu le temps de prendre des photos. Parce que s'il avait des preuves vraiment, je ne pense pas qu'on sera en train de lui demander de céder 50%. Parce que je pense que c'est ce que la femme a demandé. Exactement. Voilà. Je crois Donc, qu'il a un manque de Des preuves. preuves tangibles qui partent avec... Mais ça, c'est un truc qu'on devait mettre. merci La fidélité, n'est-ce pas? L'infidélité, c'est quelque chose qui anime beaucoup les couples. Voilà. Et sur 100 couples, je suis sûre qu'on trouvera 80 en justice en train de dire que voilà, ma femme m'a trompé ou alors mon époux m'a trompé. Il y en a, Fait il y en a bataillon, tellement. Alors c'est un manque de quoi? Qu'est-ce qui peut bien entraîner ça dans des couples? On ne sait pas. Parce que voilà, on se retrouve face à cette situation. Donc, je le sais, c'est Il n'y a que le sexe qui La compte. Voilà. curiosité, hein. Une relation. Lorsque vous mettez en avant le sexe dans une relation, vous avez tout perdu. Non, moi, je parle Parce de que cette femme-là. Le Celle sexe qui va aujourd'hui, c'est comprendre. quelque chose de banal. Je dis généralement hein, que l'amour a foutu le camp, ça a laissé place aux jambes à l'air facile. Permettez l'expression. Mais si on veut construire une relation durable et constructive sur la base du sexe, vous allez erroner votre destinée. Non, mais le sexe n'est pas exclu, hein. Non, ça fait partie de la chose même. C'est Voilà. pour cela que lorsqu'on se marie, Très on dit que important. le corps de la femme appartient à l'homme Voilà. et vice-versa. D'accord? Mais ça va dans les envies libidineuses qui n'ont rien à voir avec la loi. On est d'accord. Merci beaucoup, mes chéris. Nous avons comme ça planté le décor et je suis sûre que vous avez aimé les propos des Amazones. Alors, la suite des événements, c'est avec les témoignages et les expériences personnelles, comme toujours. Mes Amazones ont des histoires à raconter, mais ça sera après cette transition.
Et très bien, les filles, c'est le moment d'être ex personnel. J'aime souvent abréger comme ça. Témoignages et expériences personnelles. Il y a toujours des histoires à raconter, des histoires parfois sensibles. Allez, les filles, on se lance. Bon, l'histoire là me gratte un peu, hein, donc je vais prendre la parole. Nelly. Vas-y. Alors, j'ai fait la rencontre de quelqu'un aujourd'hui qui s'est ouvert à moi, comme d'habitude, qui me dit, Amina, je ne sais pas ce que les belles femmes ont à trouver le mariage. Je lui dis comment. Je vais suivre mon regard. Hein. Il dit, j'ai rencontré ma femme. Je n'étais vraiment pas très grand, mais je ne manquais pas de quoi manger. Je l'ai mise à la maison et j'étais en mission tout le temps. Et quand je partais, elle restait se pavaner dans le quartier avec les hommes du quartier qui voulaient la draguer. Et qui avaient même fini par la voir. Et elle partait de maison à maison pour faire la chose avec eux. Et puis un jour, quelqu'un l'appelle qui lui dit, la femme que tu as mis à la maison là, ce n'est pas ta femme. Oui. Il lui demande que, mais comment ça, ce n'est pas ma femme? Elle lui dit qu'elle est en train de se pavaner ici au quartier partout. Donc, le gars a donc eu la preuve, il a filmé, il a envoyé au monsieur. Il faut dire qu'à cette époque-là, le monsieur, il était déjà aussi un peu bien placé. Le monsieur qui voyageait dans le mari de la dame. Et quand il est rentré, il appelle la femme, il lui demande tu es où. Elle lui manque, elle est partie chez sa maman pour le week-end. Or, elle était à Kribi avec un autre gars, un gars du quartier, dont le voisin. Okay. Imaginez toute la douleur du monsieur qui se fait cocufier par le voisinage. Il lui dit donc, ok maman, dès que tu vas rentrer, retrouve-moi à la maison parce que je suis là, je t'attends, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose là sur la main et tout. Quand la femme rentre, c'est la paire de gifles qui l'attend à la porte, qui lui demande que, mais toi, tu sors d'où? La dame qui lui répond que non, mais je t'ai dit que j'étais chez ma mère. Le gars lui dit non, regarde la photo, tu étais avec ce monsieur, n'est-ce pas? Elle lui dit oui, t'es jamais là, je me sens seule, tu m'as pris pour venir mettre à la maison, vraiment, tu as l'argent, oui, mais est-ce qu'on vit que d'argent et je mange et je bois de l'eau dans la maison? Je dis net sur cette intonation-là, il me racontait. Le gars lui dit que, ok, si je ne suis pas là, mais on peut en parler, tu peux me dire que bébé, tu me manques, je vais voir comment je peux restreindre mes voyages et tout. La fille lui dit que de toutes les façons, elle a déjà son petit gars là qui la satisfait bien, même s'il n'a pas l'argent, il la met en haut. Le gars donc sort le matin, il part au travail, il revient que la maison est tout vidée. Donc la fille a tout ramassé. J'ai dit même le tapis au sol, elle n'a pas laissé pour aller s'installer chez le voisin. Il me raconte donc qu'il allait devenir fou. Mais comme il avait une belle famille qui le soutenait, pas la belle famille de sa femme, mais sa famille à lui, qui lui a remonté le moral jusqu'à ce qu'il s'est remis dessus, debout. Oui. La dame revient donc pour dire que maintenant, elle veut la moitié de sa fortune parce qu'ils ont été mariés et elle s'en fout si elle a trompé ou pas, elle ira au tribunal et tout. Et il me raconte qu'actuellement, il est au tribunal et la justice est en train de plaider en faveur de la dame. Et on lui demande de donner 70% de sa fortune. L'abandon du foyer, il n'avait pas appelé le... Et justement, je lui ai posé la question, celle de savoir, et tu n'as pas porté plainte pour abandon de foyer parce que tant que tu es marié, tu n'as pas le droit d'abandonner le foyer. C'est une faute très constatée par un huissier. C'est donc ça qui est en train de le condamner aujourd'hui. Mais rien que ça, dis donc. Mais attendez, franchement. Je vous ai dit la dernière fois que les femmes avaient le sexe, c'est autre chose. Les femmes aiment le sexe. Tu aimes quoi dedans? Moi, je suis dépassée. C'est que tu sais. Je vais te dire quelque chose. Nelly. Moi, je ne sais pas. Je vais te dire quelque chose. Le sexe que tu vois, 90% des divorces aujourd'hui, quand tu demandes la raison, c'est le sexe. Quand il n'y a pas de sexe... J'ai suivi une émission où il y a un monsieur qui a dit nombre de femmes se masturbent parce qu'elles sont insatisfaites avec leurs hommes. Satisfaction, c'est autre chose, mais l'absence de sexe, c'en est un autre. Exact, ça rejoint, ce n'est pas trop éloigné, hein? C'est pas trop distant. Non, mais il y a même Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que la justice, on parle de la justice, mais en réalité, la justice ne tranche pas comme il faut? C'est ça, non. Là, je pense que c'est même pas possible. C'est vrai qu'il aurait dû signaler quand la dame est partie que voilà, je suis... Voilà, mais il ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, il se retrouve en train... Voilà. Le problème, c'est que la justice se contente de ce qu'il voit et ce qu'on lui donne.
Tu comprends? La justice, ce sont les faits. C'est donc ça, c'est donc ça. Actuellement. Actuellement, la Ça femme vit revient sur au un fait. autre homme. C'est aussi des faits. Ça devrait servir. Justement. Voilà, la femme vit En fait, c'est sur que un le monsieur a trop aimé sa dame. Et pour lui faire du mal, c'est comme si... voilà, vous voyez, c'était dans Alors, un vraiment... regarde, sois fort. Il devrait faire Sois fort. constater ça. Merci beaucoup. Merci, Abida, pour ce témoignage. Allons-y, Maïra. Bon, moi, mon histoire, c'est une expérience, pas expérience personnelle, c'est une histoire. Ah, tu fuis déjà, hein? Je ne fuis pas. Raconte-moi les Je suis curieux. pas encore mariée, peut-être que ça arrive. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est en route. C'est l'histoire de ma petite sœur, en fait. Ma petite sœur, elle a connu son mari, il n'était rien, il n'avait rien, mais il était encore à l'école. Il fréquentait à l'école normale, là, c'était pour sortir enseignant. Ils ont commencé, en fait, c'était le voisin. Et il répétait ma petite sœur. Voilà l'histoire. C'était le répétiteur de ma petite sœur. Alors, quand sa sœur jumelle décède, c'était la seule personne qui pouvait lui remonter le moral parce qu'elle est jumelle, en fait. Donc, tellement il avait les idées suicidaires. Quand on lui parlait à la maison, ça ne la ramenait pas. La seule personne qui pouvait lui parler jusqu'à ce qu'elle se calme, c'était ce répétiteur-là. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé leur relation tout doucement, en douce. Nous, on ne savait pas, on n'était même pas au courant. Et jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, on constate qu'elle La répétition se transforme en autre chose. Les cours de sexologie. Les cours de sexologie, compris. Nelly, jusque-là, le gars n'avait rien. Elle tombe enceinte, l'accouchement ne se passe pas très bien. Je te jure que c'est nous qui avons dépensé parce que si on n'était pas là, elle a failli mourir. Le gars n'avait rien, mais il s'aimait. Mais j'ai aimé l'action. Je ne sais pas si le gars il nous a montré qu'il aimait ma petite soeur parce qu'il n'avait encore rien. Je ne sais pas. C'est souvent comme ça. Maman, j'ai vu, nous tous, aide-moi à souffrir. Parce que un jour, la femme de mon grand frère est venue rendre visite à ma petite soeur à l'hôpital. Elle a trouvé le mari de ma petite soeur en train de défaire ses cheveux, lui faire le shampoing, lui attraper les cheveux. C'est lui qui l'avait, c'est lui qui mettait la garniture. Bon, ça c'est lui qui faisait. Mais Et elle est rentrée à agresser mon grand frère que tu es ici, dès que j'ai la simple touche, je tousse. Tu te lèves du lit, tu pars dormir sur le canapé. J'ai vu un homme là-bas laver sa femme jusqu'à mettre la garniture. Ça a créé les problèmes là-bas. Nelly, quand le gars, et sans te mentir que là où il vivait, après il est parti de là. Maman l'a hébergé pendant des années. Il est sorti enseignant jusqu'à ce qu'il a demandé à épouser. Ça dit, il vivait chez maman. Il vivait chez sa belle-mère. Chez sa belle-mère. Sa belle-mère l'a gardé comme un fils, pas comme un beau-fils. Jusqu'à ce qu'il demande à épouser ma petite sœur. Ah oui, alléluia. Voilà, ils se sont mariés. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils se sont mariés, ils sont à 9 ans de mariage. 9 ans de mariage. Avec combien d'enfants? Ils ont un enfant seulement, cet enfant-là, parce qu'elle a eu des complications à l'accouchement et elle a eu des soucis. Allons-y, il faut chuter. Bon, je chute maintenant parce que actuellement où je te parle, ils sont en instance de divorce. Ils ont eu juste un petit problème. La tromperie. Ce n'était même pas la tromperie. Parce que ma petite soeur n'est pas du genre à tromper. Mais le gars s'est accroché dessus, faire de ça. Oui, il cherchait juste l'échappatoire. Il m'appelle, il demande que je dois venir prendre ma petite soeur, sinon il va commettre un crime. Ma mère a dit que cette fille me coûte très cher. Envoie-lui le transport et rentre ici. On s'est dit donc en faisant comme ça, n'est-ce pas, après le gars va venir chercher sa femme. Bon débat. Chercher, sans trouver qu'il vient de construire une maison. C'est-à-dire que ma petite soeur lui a donné des chances. Ils ont construit une maison. Il a construit la maison en 2 mois. Maintenant, son problème, c'est que si c'est de la maison là, c'est la maison là qu'on calcule. On va passer sur son corps. C'est qu'il oublie. Moi, je ne comprends pas. Parce que ma petite soeur allait lui porter plainte. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Il a construit sa maison. Vous voulez quoi? Là, ta petite soeur veut quoi? Récupérer la maison? Non. Elle s'est plainte parce que le gars ne donne pas la ration alimentaire aux enfants. Oui. Il ne donne pas. Même l'école, il ne veut pas payer. Elle est allée aux affaires sociales se plaindre. Qui a commencé à tromper l'autre? C'est le mari. C'est le mari qui a commencé à tromper l'autre. À 2 jours même du mariage, il a enceinté son élève. Il est méchant. Et maintenant, il trouve un alibi bizarre qui n'a pas de sens. Parce qu'il veut se débarrasser. Il veut se débarrasser d'elle maintenant pour rester avec son... Alors, je te parle, son élève est enceinte du 2e enfant. Donc, à peine il a chassé ma petite soeur, il a fait entrer son élève. Marié. C'est un psychopathe. Il dit, à l'état civil, régime monogamie, bien commun.
comme je suis en train de te dire là, te dire qu'il y a des hommes qui sont malades ici. Alors, quand on est face à ce genre de situation, qu'est-ce que vous pensez quoi? Si Mais la la petite loi- sœur porte, si elle porte plainte, elle va gagner. Alors, on va s'en occuper. Oui, on a fait ce son là. On a Tout dit simplement. même à ce gars qui est le baba. Et est-ce la que tu fais la- pension On alimentaire ne peut que des faire enfants, confiance. on ne joue pas Même avec. la maison il défend Bien là, sûr. c'est pas pour lui. Alors, la loi stipule ceci, hein. Merci. Dans ce régime, tous les biens de l'un ou de l'autre des futurs époux, qu'ils soient meublés ou immeublés, acquis avant ou pendant le mariage, sont soumis à l'administration, à la jouissance et au libre arbitre des dispositions de celui qui est en propriétaire. J'espère que vous avez compris. Oui, on a compris. Bien. Mais Ça veut dire que c'est lui qui a encore autorité sur ses biens. non, il a encore autorité sur ses biens. Ils n'ont pas encore divorcé. Hmm. Ils n'ont pas encore divorcé. Ils sont en instance. Ils sont en instance de divorce. Ils n'ont pas encore divorcé. Ma petite soeur ne veut même rien de lui, mais c'est la loi qui va trancher. Non. Parce que Mais là, la loi ne va rien. Oui. La Là, loi, il doit avoir équité, Nelly. bien sûr. Là, il doit avoir équité. Le divorce parce que écoutez quoi, il n'a que la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont scinder la maison à deux ou alors ils vont vendre. On va seulement vendre la maison, la partager l'argent. Parce que je t'ai pris quand tu n'étais rien. Et aujourd'hui que tu es quelque chose, tu estimes que je suis... depuis que ce gars-là est devenu quelque chose, il est Non, devenu c'est insolent. méchant. Le mépris. Ça, je ne sais C'est même pas. un arriviste. Oui, c'est un arriviste, C'est un justement. arriviste. C'est un arriviste, c'est Bon, ce que j'ai bon, dit. en tout cas, on ne va pas trop tirer sur le mais parce qu'on n'a pas sa version des faits. Donc, du coup, je Oui, en même temps aussi. Là, et C'est la vraie version que je vous donne là. espérons que Je la prends pas les... On te croit en tout cas. On te croit. espérons que la justice tranche en la faveur de ta petite sœur, vraiment petite sœur de Maïa. C'est mon souhait. Bon courage. C'est mon souhait. Merci beaucoup. Allons-y, Corinne, témoignage ou expérience personnelle. Ben, témoignage tout simplement, et je ne vais pas tirer de long en large, c'est juste la situation de Emmanuel Eboué en Côte d'Ivoire, le footballeur qui a tout perdu. Il a été vraiment ruiné au point où il demandait de l'aide de part et Oh, d'autre. Et oh. puis c'est cynique, oui, à cause d'une femme. Et c'est pathétique en fait. Très bien. C'est pathétique. C'est vraiment. Alors, Nelly, là, je vais parler de l'histoire une amie grande sœur qui s'est mariée avec bon, c'est un grand monsieur aujourd'hui, mais avant, ils se sont battus. Il n'était rien avant. C'est amour de jeunesse. Elle a amené son homme à grandir et tout, mais sauf qu'elle avait un problème de conception et il savait. Et il lui disait toujours, ma chérie, quand le Seigneur va faciliter, je vais t'envoyer en Europe. Tu vas travailler pour que tu puisses au moins se concevoir. Parce que tu es ma femme de galère et je ne peux pas te laisser ou t'abandonner. Alors Dieu a fait grâce. Il a gagné beaucoup de marchés, il a eu beaucoup d'argent. Et après, la famille du monsieur a commencé à intoxiquer le monsieur que non, tu ne peux pas rester en couple avec une femme qui ne fait pas d'enfants. Il faut qu'elle parte et tout. On va te chercher une autre femme et tout qui va nous faire des enfants. C'est la maman du monsieur qui disait ça. Comme d'hab. Que moi, je vais avoir des petits-enfants et tout et tout. Donc, du coup, il faut qu'elle parte. Et lui, il ne savait pas quoi dire à sa maman. En même temps, il aimait bien sa femme. Et Il aimait sa mère. il aimait sa mère. Et comme sa maman le persécutait, il a fini par demander le divorce. Ok. Oui, il a fini par demander le divorce parce que sa maman est du genre que ça. Ce n'est pas si non. entre elle ou si c'est entre tu fais le choix entre elle, voilà. Qu'il Qui choisit entre elle et voilà. et la femme. On avait aussi fait le choix entre sa grand-mère et son Exactement. grand-père. J'ai un mot à dire Donc, aux du coup, belles-mères. avant de partir, Attends, 2 secondes. Tu permets qu'elle chute. et avant de partir, ma grande sœur là, que je fais un coucou d'ailleurs, elle a dit à son mari, alors chérie, je t'ai aimé, je t'ai supporté tel que tu étais, tu es devenu un grand homme, tu as donné beaucoup de chance et tout, tu as évolué, tu es bien, je suis contente pour toi. Mais celle qui va entrer dans cette maison ne fera pas d'enfant. Ça, je te promets. C'est ce qu'elle Elle a a dit, dit. et tu n'auras jamais la paix. Parce que je pars avec les larmes. Elle a même tout maigri, elle a stress et tout ça. Bien sûr. En ce moment, elle stresse tous les jours, elle maigrit. Elle dit qu'elle laisse tout entre les mains de Dieu. C'est Dieu seul qui va trancher. Non, il y a des Et c'est choses la qu'on vie laisse que pas entre c'est- les mains. tant mieux, c'est lui qui... c'est tant mieux, mais elle veut la paix. Mais elle a promis à son homme que, comme je pars là, tu n'auras jamais la paix dans ta maison. C'est les malédictions. Le karma. Il a Tu vas choisi jamais sa mère Elle alors. a choisi sa maman, parce que sa maman est persécutée tout le temps. Parfois, elle ne partait même pas chez lui, que non, elle chasse-moi là, moi, je ne vais pas arriver là-bas voir ta Maman, femme toi, qui tu fait restes des au enfants village. et tout. Elle aime d'abord faire quoi dans Si la belle-mère aussi n'avait pas fait d'enfant, est-ce qu'on l'aurait traité pareil? Les hommes bébés là, moi je vous dis. C'est pas aussi l'enfant de quelqu'un. De Corinne. là. 2 mots. Oui, Pardon. il y a des enfants qui Ce que NC a dit, moi je Oui. m'adresse aux belles-mères. Oui, vas-y. Nos belles-mères que nous serons aussi demain. Il faut dire que si nous avons porté les hommes dans nos ventres 9 mois,
et qu'après les a mises au monde, les épouses les portent éternellement sur le ventre et puis ça pèse plus que dans le ventre. Exactement. Donc, Exactement. faites très attention, il faut aimer vos femmes. Tu n'as pas compris, Nelly. En réalité, hein? Hein? Tu n'as pas compris. Reviens. C'est vrai. Tu n'as pas compris. Chère belle-mère, Plus que dans même le si ventre. c'est sucré entre guillemets, c'est pesant. Ah, c'est pesant. Mais pas plus que dans le ventre, ma chérie. C'est ça. Et puis les coups de poing du bébé, là, non, il faut arrêter. 9 mois, c'est rien. Tu as Et déjà on enfanté, compte toi? dans le ventre. Moi, j'ai 3 enfants. 3 merveilleuses bénédictions. Demain, quand ta belle va venir dire que je veux 50% Non, de il bien, faut je vois arrêter. ce que Je tu serai fais. la meilleure belle-mère et j'aimerais une bonne belle-fille. Mais Respectueuse et ça veut dire que tu seras conservatrice avec ton garçon. Si Dieu t'a donné. aimer nos enfants, garçons. Je parle de Mais il faut faire attention. Parce que c'est dans la place de belle-mère. Il faut pas faire un choix entre ta belle-fille. Moi, je dirais ça. Moi, C'est quand même abusé, c'est fort. C'est l'homme de choisir entre sa mère et son épouse. Il faut Merci faire beaucoup. attention. Le message est passé, chère Merci. belle-mère. Vraiment, prenez-en note. Moi, je ne Allons-y. peux pas d'abord sortir On avec va un pas homme passer à que autre je chose dis de- qu'il n'a rien. Tu dois avoir le minimum. Mais tu dois Non, avoir. non, tu dois avoir le minimum. Tu peux le supporter. Non, maman, Il doit on avoir a un vu peu. où ça mène après. Parce que quand tu es dans galère, tu es la femme de sa vie. Oui. Lorsqu'il a l'argent, Il il te devient connaît que plus. tu deviens la femme de sa mort. Oui, voilà. Et doit avoir un tu n'es plus son genre, ni son ombre, ni rien du tout. Son genre et son ombre. Tu as lavé, tu as supporté. Alors, il y a Donald Trump qui est en train de mettre Oh, ça merci, dans Lélie. le cas. Ah oui, tu l'aimes? Oui, moi aussi. Ah, c'est le mari de quelqu'un. Alors, vos impressions. Moi, je dis Corinne. j'épouse en totalité, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une petite réserve. Merci de décider de la sorte parce qu'il y a des femmes diables qui n'attendaient que ça. Très bien. Aller d'homme en homme pour escroquer et puis que les enfants des autres succombent par la suite. Merci Donald Trump. Merci. OK. Amina. Alors, moi, je dis que c'est une aubaine qu'on pourrait introduire au Cameroun, mais on peut encore rêvasser longtemps pour que ça arrive ici parce que Ah oui. la tête Peut-être en 2025, ça sera. peut-être. Oui. Pour moi, Donald Trump a fait quelque chose de merveilleux parce que ça va au moins s'alléger les épaules des hommes qui ne veulent plus rester dans un calvaire, qui ont envie de vivre un amour sincère et pur pour chercher leurs véritables femmes qui vont les aider et les accompagner à grandir. Voilà. D'accord. Il a dit que voilà, chacun doit mériter. C'est-à-dire, si tu me trouves avec des biens, Oui. tu n'as pas droit à ça. Exact. D'accord? Tout à fait. Mais c'est comme ça que ça doit veut être. Vous avez pourquoi dit tout à l'heure que vous signez communauté les biens? Ça dépend des circonstances. Oui, mais- Ça dépend des circonstances. Faut pas dire les choses de son contraire, les filles. Au contraire, des circonstances. On n'épouse pas. Nelly, tu peux épouser un homme et qu'il n'a pas tout, même s'il a déjà. Voilà. Et ensuite, ça dit qu'après bien votre précisé, mariage, Nelly. qu'il Voilà. est bien, autre chose s'ajoute. Ça peut arriver. Voilà. Ah! Et puis moi, je comprends Alors- même pas cette histoire où la femme demande on va me remettre des biens et tout. En principe, dans une relation, tout ce qu'on acquiert, c'est pour les enfants, moi, je pense, non? Mais justement, C'est si quoi la cette femme histoire, demande, c'est par rapport aux enfants. Est-ce Quel qu'elle doit... enfant les aider ici qu'on a ici de... Occupée, elle demande pour elle. Ah non, elle demande aussi, elle demande les enfants. La majorité de femmes demandent de problèmes. Elles se battent C'est pour la cause des enfants. Les femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est autre chose. Là-bas, c'est autre chose. Merci beaucoup, mes reines. Merci beaucoup, mes chéris. Merci beaucoup, mes reines. Je pense que le monsieur a besoin de nos conseils en ce moment. Voilà, Oui, il est dans une il a vraiment situation, besoin de il est vraiment conseils. coincé parce que la justice est contre lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ce monsieur? Ou alors, astuces, recommandations. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui se trouvent dans cette situation et qui nous regardent. Alors, mes reines, c'est l'heure des astuces, conseils pratiques et recommandations. On y va, les reines. Corinne. Comme conseil, ce que je vais dire va paraître absurde, mais bon. Moi, j'aurais aimé qu'il soit un peu tenace, qu'il tienne bon et que s'il y a possibilité, qu'il essaie un peu de mettre les caméras dans la chambre si ça se récidive et puis qu'il ait les preuves tangibles pour pouvoir se battre, quoi. C'est tout. Ouais, si là, Parce que là, je c'est pense pas que la compliqué. femme est Sinon, encore on dans va la dire, maison. si c'est un ordre. La femme n'est plus dans la maison. Est-ce qu'elle est encore chez lui? Je pense Déjà, qu'il elle ferait est mieux. Elle est à la maison. Ah, mais c'est Elle est comme là, ça. elle est là, La loi, c'est la loi. hein. Il doit essayer d'amasser les biens, voilà, les Là, il n'y a rien à faire, mon cher. Voilà, c'est tout. Il faut tenir bon. Voilà, La tu loi, tiens c'est bon, la c'est loi. Il n'y a plus rien à faire. C'est ça le problème, justement, Nelly. Oui, Maïra. Le problème avec l'histoire de ce monsieur, c'est que la loi, c'est la loi. Il ne va que faire avec ce que la loi va trancher. C'est tout. C'est tout. Il n'a rien à faire. Il ne peut pas décider, en fait.
Ah, moi, je dirais tout simplement qu'ils tiennent bon, c'est tout. Parce que la loi a décidé ainsi. Oh, Il ne peut oui. rien faire. Oui. C'est juste une leçon, tout simplement. Donc, il n'y a personne ne peut changer la donne. À moins C'est qu'il y la ait des loi, Nelly. preuves. Quelqu'un peut sortir avec des preuves. Si on sort avec des preuves, là, on peut encore faire appel et peut-être il peut s'en sortir avec gain de cause. Mais si Peut-être. si l'histoire est telle qu'on l'a lu On l'a là, lu. la loi, c'est la C'est la loi. loi. Il ne va pas changer la loi. Oui. Amina? Vous savez, il y a quelqu'un qui a chanté, la loi c'est la loi, souvent elle est dure, mais c'est la loi. Mais c'est un peu regrettable parce que il se trouve dans une situation où il va tout perdre. Oui. Non seulement perdre son épouse, perdre encore les biens qu'il a souffert tous ces temps à travailler et à amasser. Il va perdre non seulement de sa confiance en soi, il faut dire que ça va totalement le changer. Et d'autres femmes qui viendront vont Vont subir subir. les conséquences. C'est toujours comme ça. Bien sûr. Pour moi, je dirais qu'il ferme les yeux, qu'il lui donne 50% et qu'il sache que ce n'est pas la fin. Ouais. Il peut encore se battre comme jadis quand il était pauvre, que les femmes le fuyaient pour Ouais. pouvoir constituer quelque chose de meilleur. Oui, il peut même La meilleure récupérer ça vengeance plus qu'il tard. puisse offrir à cette femme, c'est de se relever encore 7 fois plus que ça. Et, Voilà. et Et elle ne dire fera même que rien avec cette cet argent. Elle va prendre citation ça et qui donner dit au que gardien. l'homme n'est bon, c'est la société qui le pervertit. Voilà. Et s'il n'a pas envie de donner les 50%, il n'y a qu'une seule solution. Il peut encore... Pas le La choix. seule personne qui puisse le sauver, c'est le gardien. Donc, voilà. Ça Oui, je suis d'accord. C'est la seule personne. La seule personne, La c'est seule vrai. personne. Témoigner en sa On doit faveur. même oublier ce, Le gardien ce peut témoigner en sa paramètre-là. faveur. Le gardien peut encore Qu'il témoigner ne en sa suit pas faveur. alors, qu'il ne le menace pas et qu'il lui donne un peu Il d'argent. va le faire. Il va le Et faire. puis, que lorsqu'ils sont en train de converser, qu'ils mettent juste sur enregistrement. Voilà, tout Et simplement. puis, il aura la preuve. Ou alors qu'il est vraiment, qu'il soit une personne qui a parfois la crainte de Dieu, qui a la crainte de Dieu et qu'il accepte de venir témoigner en sa faveur. Là, ça peut Nelly, s'il encore avait la se crainte sauver. de Dieu au départ, il devrait pas Chez la coucher femme. avec la femme de son patron. Merci, la chair est faible. Allez, mes chéris, merci beaucoup. Nous allons partir à la pause. Question de laisser que nos téléspectateurs puissent prendre un verre de jus ou je ne sais pas quoi d'autre. Et on se retrouve juste après. On est de retour sur le plateau de Elle au pluriel, l'émission qui rassemble, l'émission qui informe, l'émission qui pense les cœurs, l'émission qui donne la joie au cœur, l'émission qui permet aux gens de ne pas se suicider. Et ça nous plaît beaucoup de savoir que nous aidons comme ça des personnes qui sont dans des situations. Montréal est en train de rire parce que c'est la vérité. Nous allons rappeler le thème de ce soir. Alors, l'homme doit-il céder une part de son héritage à son ex-épouse? C'est le thème que nous débattons sur ce plateau. Et comme nous avons toujours nos chers abonnés qui partagent avec nous, qui nous donnent comme ça leur point de vue. Et oui, c'est le moment de discuter, c'est le moment de lire, c'est le moment d'écouter et de répondre. Nous allons comme ça aller sur les réseaux sociaux, question de les écouter. C'est l'heure des questions-réponses. C'est tout de suite. Et on commence avec nos abonnés sur Facebook. Coucou, c'est quand même incroyable. Hein. Pourquoi les femmes sont comme ça? Tu as manqué quoi? Tu as même refusé de bosser jusque-là. Ton mari a accepté et c'est avec le gardien sur le lit conjugal. C'est abusé. Vraiment que la loi de ce pays fasse justice pour ce monsieur qui a tant galéré et tout donné à son épouse. Trouve un bon avocat, mon cher. Alors, Ouais, un bon avocat, je pense qu'il a Voilà. fait. alors la deuxième personne, l'infidélité est impardonnable et condamnable. Surtout qu'il a surpris, dont il a les preuves. À mon avis, elle ne devrait rien avoir, mais c'est pas possible, les femmes. C'est pas possible. Les femmes là réfléchissent même souvent. Ah ouais. Ouais, on réfléchit, hein, papa. Bon, la troisième personne, yes, maman, tu es forte. Donc, tu as trouvé mieux de tromper ton mari dans votre lit conjugal. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le gardien a su mieux que lui. Ça, c'est clair. C'est évident. Dis donc à ton gardien de te loger et de s'occuper de toi. J'espère que cet homme t'a foutu à la porte. Hein. Ouais. Alors, la Le dernière personne, gardien est fort. Oui, fait. oui. la dernière Oui, personne, il dit, oui, dernière personne. mon fils, elle t'a fait les enfants. Si oui, il faudrait faire des tests d'ADN. Les enfants doivent sûrement Est-ce que le appartenir gardien- à Au ton gardien. gardien. Au gardien. Après, il dit femme, non, chapeau. Je suis paralysée comme ça à cause d'une femme, toujours pour les tromperies. Elle-même est partie seule. Ne pas l'infidélité. Elle-même, elle est partie seule. Elle devait d'abord discuter quel héritage chez moi.
Qui a d'abord quoi? Ouais, c'est pas Je possible. ne comprends pas les femmes. Tu as les moyens, elle te trompe. Tu n'as pas, elle te trompe. Bref, ta santé mentale est très importante. Pense-y, ne réfléchis pas trop. Trouve-toi un bon avocat. Papa Jean-Paul depuis Melon. Merci beaucoup, papa Jean-Paul. Ouais. Et ces femmes qui nous souillent toujours. Jusqu'à il est Hein? paralysé, Nous, mon les père. femmes, nous sommes des femmes fortes. Nous, vraiment, mais il y en a toujours qui. Oh là 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 là. Continue avec les commentaires. TikTok, il y en a des commentaires. Alors, coucou à vous, mesdames, belles comme à l'habituel. Merci. J'aime Merci. votre dress code toujours chic. Merci. Vraiment, les femmes, hein, Dieu donne souvent la viande au sien qui n'a pas de dents pour manger. Tu as tout à la maison, tu as un homme qui t'aime. La meilleure des solutions que tu puisses apporter à ton mari, c'est d'aller le tromper avec son gardien. Si c'est moi, cet homme, je te fous non seulement à la porte, même l'habit, le sous-vêtement, tu ne prends pas. Et même au tribunal, je ne me présente pas. Parce que vous exagérez. Oui, sauf qu'il y a des femmes fortes comme celle-là qui ne laissent pas. Donc, je ne sais pas comment elle a fait pour pouvoir saisir les avocats assez Elle coriaces s'est pour pouvoir. renseignée. C'est Voilà. une femme qui s'est renseignée. Pour être sur le point. ses objectifs. Pour être sur le point d'accrocher, de ramasser comme ça 50% de la fortune de ce monsieur. Sans Vraiment. rien, elle n'a rien travaillé. C'est celle-là. quand même déplorable. Je pleure certaines femmes ici dehors. Quand nous, on est là, on cherche seulement l'homme qui va nous épouser pour signer fidélité jusqu'à la mort. D'autres femmes ont la chance d'être même avec des hommes qui les entretiennent et qui gaffent. Mon cher, cette femme ne te vaut pas. Sors de là et reconstruis-toi. Je n'ai même pas envie de lui dire quelque chose à cette dame parce qu'elle souille la gendre féminine. Ah, ça. Alors, un dernier message. Je m'appelle Alima. Merci pour ce thème développé. J'ai un oncle aujourd'hui qui a l'AVC à cause de l'infidélité de sa femme qu'il a trompé avec son propre frère. Le frère de sa femme. Donc, sa femme a son frère et il l'a trompé avec son frère. Comme toi et moi, on peut être frères et sœurs et on se fait ça entre nous. Et le monsieur n'en revenait pas. Quand il lui a demandé de laisser les lieux, elle a commencé à l'injurer, à aller prendre les choses pour jeter sur lui. Moi, étant cardiaque, j'ai piqué une crise et jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en remets pas. Et la justice, malheureusement, a tranché en sa faveur. C'est pas possible. Encore la justice. C'est Mais pas moi, je ne possible. comprends pas une situation. Attendez, franchement, je préfère ne pas me prononcer. Je vais prendre les SMS. Hein. Je prends vite les SMS, Corinne. Excuse-moi. Ne mets pas le cœur, Nelly. La justice. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Mon frère, tu n'es pas obligé de lui céder quoi que ce soit. Vu que ta fortune, tu l'as cherchée seule, je pense que le tribunal doit encore revoir ces tests-là. En plus, tu as une bonne raison de demander le divorce. L'adultère est un délit qui condamne grave. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vis la même situation actuellement. S'il vous plaît, l'équipe de Elle au pluriel, j'attends aussi vos conseils. Sa situation, qu'est-ce qu'on peut bien lui dire? Il a seulement écouté l'émission dès le début. Et voilà, tout simplement. Juste dès le début, tout simplement. J'ai un troisième SMS. Cette femme ne mérite rien à mon humble avis. Non seulement elle est paresseuse, elle te trompe encore avec ton gardien. Aïe, femme, qui es-tu? Ça, c'est Cyprien depuis Douala. La mère de l'humanité, les femmes. Allons-y, Corinne. Bon, ça, c'est un message qui nous vient de plus 33, c'est la France. Je suis Francine. Monsieur ne lui donne rien. Rien du tout. Ok, Voilà c'est tout ce une que Francine a dit. Mais voilà une dame qui refuse catégoriquement de travailler, mais elle passe jambélisée dans le lit conjugal. Elle passe. Il y a les verbes ici dehors. maman. C'est du néologisme, certainement. Bon, on continue avec des messages parce que c'est légion. Je suis Franck depuis la Guinée. Honnêtement, certaines femmes sont des diables, mon Dieu. Point d'exclamation, ben c'est esclave, mais c'est vrai. Oui. Je suis d'accord avec toi, Franck. Je suis Amandine depuis Douala. Mon frère a eu une situation pareille et comme la loi, c'est la loi, très dure, la femme l'a ruiné au point où il a succombé. Voilà comment les gens perdent les vies des Non. C'est pas possible. Non. Merci beaucoup, mes chéris. Merci à vous Vous qui ne avez dites pu, pas parce que c'est comme ça envoyer des messages. On ne peut pas tout lire sur ce plateau. Il y en a des milliers qui tombent comme ça venant de nos différentes pages.
Voilà, continuez. Peut-être qu'un jour, on finira bien par lire vos messages ou vos commentaires. Vous connaissez le principe. Les coordonnées et les messages et les numéros s'affichent comme ça au bas de l'écran. Donc, allez-y, regardez, suivez-nous sur YouTube, likez, abonnez-vous et plaisez-vous. Voilà, vous pouvez continuer avec les réflexions chez vous parce que nous, en ce moment, nous allons récapituler. C'est la synthèse tout de suite. Alors, la synthèse de cette émission où il a été question de traiter du sujet de la répartition des biens après le divorce, il en ressort sur ce plateau à l'unanimité que même si on a signé bien commun, il faudrait quand même que la loi revoie ces textes Ah, ça. en faveur des personnes qui ont travaillé dur pour avoir des biens, pas pour le céder à ceux qui sont juste des parasites. Voilà, Nelly. Si c'est l'homme au moins qui avait gaffé, on pouvait encore dire que oui, d'accord, c'est toi qui as fait. Donc, du coup, tu dois récompenser la femme ou alors tu dois dédommager, comme on dit souvent. Mais dans cette histoire, je ne suis pas d'accord, vraiment. Justice. Ça fait mal, hein. Revoyez ça, je vous en prie. Non, la loi doit revoir ces tests-là. C'est dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Ça veut dire que les gens qui n'ont rien travaillé, je ne sais pas, Profitent. profitent Très facilement des autres. Nelly, un Je petit pense qu'on est commentaire. unanime là-dessus, vraiment, Oui, que oui, la oui. loi doit revoir ces Doit textes revoir en ce ces qui textes. concerne Nelly, la un peu- répartition des biens biens, après le surtout. divorce. Surtout. Alors, petit donc, on est même commentaire. pour Donald Trump, c'est ça? Oui, Bien sûr. oui, oui. Si vraiment on pouvait avoir Appliquer ça ici. au Je Cameroun, connais un te Vous monsieur- allez souffrir, les filles. Un petit Je peux même commentaire. pas. Je connais un monsieur avant dont ton la coup. femme a trompé, hein, qui Mhm. était au tribunal. On lui a demandé de lui donner 700 millions de francs à la femme de dame. dédommagement. Oui. Le gars est parti demander pardon à sa femme. Aujourd'hui, il vit dans la maison chien et chat. Chien et chat dans la même maison. Ah oui. Il faut aussi dire. Ça, que toi, là, tu vas c'est donner un peu, en fait. 700 millions de francs, tu as travaillé quoi pour avoir ça? Même si tu m'as donné le fond. Ça dit que la loi te pousse à bout. Ah, hein. Et Ça, c'est parfois, poussé la à bout. loi est dure. Donc, ça veut juste dire pour que, vous amener à vous réconcilier cet homme ne va jamais se remarier. Il Donc, va jamais ils sont se dans la séparer même de maison, cette femme. chacun fait ce qu'il veut. L'autre, Voilà. Ah oui, mais on se respecte, on respecte les couloirs. Il ne mange pas à la maison. Il ne mange pas son repas. Foyer, ça. Il ne mange pas. C'est même plus une vie. Ça, ils sont Mais en public, quand tu les regardes, c'est le couple parfait. Donc, si tu n'es pas intime avec eux, tu ne peux pas savoir. Il y a plusieurs couples qui Ça vivent aussi, ces dehors. Oui. Chambre Non, séparée. Nelly, moi, je ne peux pas Tête faire ça. en haut, Ah, mais pied en non, je ne bas. peux pas faire ça. Je ne peux pas. Mieux, on se Je ne peux sépare. pas, oui. Je prends mon chemin, tu prends le tien. Très Mieux, bien. on se sépare. Alors, mes chéris, mot de fin, qu'est-ce qu'on peut dire à notre... ouais, le monsieur, je suis sûre qu'il est en train de pleurer grave. Pleurer, C'est la après, il va papa. s'arrêter. Hein? Eh ben oui. Corruption est souvent très dur, hein, franchement, parce que... Eh non, moi, ce que je dis, non. Oui. Non, le problème, c'est qu'elle compatit un peu. Oui. Moi, ce que je vais dire comme mot de fin pour ce monsieur, il faut qu'il soit fort. La seule chose il doit être fort parce que la loi, c'est la loi. On ne peut pas changer la loi. Donc, voilà. Non, on peut changer quand même. hein. Moi, je vais dire à ce monsieur que au Cameroun, maintenant, on peut tout obtenir. Ouais. Que si ce soit les preuves qu'il est en train de chercher, Tout à il fait. peut avoir des preuves. C'est ce que j'ai Avec Photoshop, on fait tout et on prouve quelque chose. Donc, qu'il cherche au fond de lui la preuve qui va faire en sorte que cette fille-là Voilà, n'ait rien Voilà, c'est tout. parce qu'elle ne mérite pas. Je dirais tout simplement qu'il Si se elle rapproche. a couché avec tous les Qui juges se et tous les rapproche de son avocats. gardien. Qui se C'est rapproche faux. de son gardien. Qui se rapproche de son gardien. Son gardien peut l'aider. Qui se rapproche de son gardien. Tu sais, le temps de Dieu, c'est le temps de C'est Dieu. ça, hein. ça, Oui, on va hein. dire le temps Parce de que Dieu. même si cette femme a eu à faire des choses avec tous les juges et avocats, Peut comme vous l'aider êtes à en train de témoigner en dire, sa faveur. il y aura forcément une personne. Et surtout, monsieur, il faut beaucoup prier. Il y aura forcément une personne qui va se lever et dire non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes en train de commettre l'injustice face à ce monsieur. Il en aura Et ça marre, sera il en le déclic aura en marre, fait. quoi. En même temps, ce que moi je vais lui dire, c'est qu'il ne faut pas s'appesantir sur son sort. Tu ne dois pas rester figé. Si tu dois pleurer, pleure. Et pleure bien. Mais après, il faut te relever. Tu es un homme. Et tu fais tabula rasa. Si tu dois donner 50%, mais tu lui donnes, on n'a pas coupé tes mains. Fonce et tu vas y arriver. Ma chérie, on en Moi, est je à l'ai- voler ton argent quelque part. Là, comme si tu racontes même quoi. Il doit chercher les preuves. Enfin, c'est quoi? Approcher de son gardien. Moi, son gardien, c'est Et si c'est même un hacker, autant d'argent. le hacker seulement quand il retire ton argent, même 500. Tu pleures. Donc, elle va gagner comme ça. Mais attendez, Dans cette situation-ci. vanité de vanité, bien mal à qui finit toujours mal. Moi, je dis, au lieu de passer tout le temps à tergiverser, Il y a des personnes qui n'ont pas de conscience.
Non, Ouais. Et je le suis sûre que cette dire. femme est en train de choisir vraiment les biens qui sont peut-être bien positionnés. Parce que généralement, c'est Voilà, comme ça. Nelly. Alors, 50% elle a Passer la tant moitié. de temps en Elle a la justice, moitié. c'est tuer trop C'est de beaucoup. temps et des Merci. dépenses inutiles. Nelly, Non. tu sais ce que la loi aime faire? allons, je vais boucler. La Allons, loi je vais aime boucler. que quand vous venez comme ça, vous voulez divorcer, il vous renvoie à aller réfléchir. Tout le temps, il vous renvoie à aller réfléchir. Maintenant, ce sur quoi la loi ne badine pas, c'est l'incompatibilité d'humeur. Là, la loi tranche vraiment et vraiment Et vous dit divorcer. complètement. Mais si vous venez pour répartition des biens, maman, on va vous renvoyer même 150 fois. Et le temps perdu. Donc, vous épousez mon point de vue. Non, c'est pour vous donner le temps de d'essayer de vous réconcilier. Vous réconcilier et voir si vous pouvez changer. Exactement. Merci beaucoup. On a tellement de choses à dire, mais nous allons... 52 minutes, ça passe tellement vite, donc on va boucler cette édition. Amis téléspectateurs, monsieur, j'espère que vous avez quand même pu prendre des notes et que vous allez faire le bon choix chez vous. Nous, on débat sur ce plateau, mais le reste vous revient, donc... essayez de choisir ce qui est bien pour vous. Merci à vous qui avez pu comme ça participer de près comme de loin à cette émission. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, mes Amazones. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous très bientôt dans une autre édition de Elle au pluriel, toujours assez colorée avec des Amazones, pas comme les autres. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Ciao.